Bienvenue, bonsoir mesdemoiselles, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout le monde doit vous poser cette question, mais nous avons besoin nous aussi de comprendre d'où vient ce nom, Komorebi, aux accents japonais si j'ai bien compris. C'est exact, oui, alors Komorebi, en japonais, oui. Donc c'est la lumière du soleil qui traverse et qui filtre à travers le feuillage des arbres. Voilà, c'est pour ça que je préférais que vous expliquiez effectivement cette notion. C'est une lumière très singulière et qui a donné le ton des mots compliqués à définir. En fait, c'est des mots intraduisibles, donc des mots qui n'existent pas en français, qui existent que dans leur langue. Et en fait, c'est le squelette de tout notre projet, puisqu'en fait, tous les morceaux qu'on a composés, c'est la traduction en musique d'un mot qui existe que dans une seule langue. Donc c'est un voyage intraduisible, nous on aime parler de ça comme ça, du coup on parle de poésie électronique. Un mot qui peut être hébreu, roumain ou encore néerlandais. C'est le cas de ce titre dont on va écouter un extrait qui s'intitule Vorpret, donc en hollandais, et qui signifie le plaisir éprouvé avant d'éprouver le plaisir. Ce petit instant. Alors il est question de nature, de poésie, puisque vous écrivez les textes portés par cette poésie, imprégnée par ces mots. Musique électro, comment vous composez toutes les deux? Clara donc au clavier, c'est ça? Ouais, enfin par ordinateur, donc c'est de la musique assistée par ordinateur. Et comment on compose, en fait, c'est vraiment pas possible de dissocier la musique des mots et de ce que portent les mots. Donc en fait, c'est vraiment un travail à deux puisque c'est une musique qui est conceptuelle. Donc c'est pas juste moi sur mon ordinateur, c'est vraiment un parti pris d'exprimer des mots lourds de sens et qui parlent de nature et d'amour, et de ça découle la musique ensuite. Donc, oui, on part des mots à la base et ensuite on va se dire, ok, comment on va les exprimer en images, en texte, en musique, en mélodie. Et voilà. Et ça donne ce qu'on vient de voir. Votre duo s'est formé il y a 5 années, un duo d'amitié. Puis il y a 1 an, le duo d'amitié. Un duo d'amitié. Le duo est tout récent. Hein, vous êtes un jeune groupe qui a à peine 1 année, et tout est parti donc d'une histoire d'amitié, et puis d'un vrai pari pendant 1 année de formation. Expliquez-nous rapidement comment ça s'est passé. On nous a permis de créer ce nouveau projet dans notre salle à Besançon, à la Rodia, et du coup on a créé ça en 1 an. On avait un ultimatum, on devait donner en fait un résultat au bout d'1 an, et du coup on s'est dit ok, on s'y met et on met toutes les chances de notre côté pour monter ce projet, et c'est allé super vite, super bien. Et l'aventure se poursuit puisque vous serez les 17 et 19 mai prochains sur la scène du FIMU. Alors le FIMU de Belfort, c'est ce festival international des musiques universitaires très implanté, 32e édition. Oui. Vous êtes originaires toutes deux de Besançon, c'est pas très loin. C'est un vrai événement culturel, 100 000 spectateurs sur 5 jours. Vous connaissez ce festival pour y avoir, vous, Clara, travaillez bénévolement, puisqu'il s'appuie sur des étudiants. Oui, il s'appuie sur des étudiants et puis sur un gros réseau de bénévoles, puisqu'il y a 300 bénévoles qui participent au FIMU. Et du coup, moi, j'étais bénévole en 2009. Et donc, j'étais bénévole accueil artiste et régisseuse. Et donc, c'était ma toute première expérience dans le grand monde de la musique, puisque voilà, j'étais chargée de mettre en scène, de mettre en place les plateaux pour accueillir les artistes. Sans volonté à l'époque d'avoir de vous imaginer pas du tout sur scène, alors que Claire, vous avez oui, moi j'ai déjà joué là-bas activement comme artiste. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Parlez-nous un peu de ce festival, c'est quoi? Parce que c'est vraiment ouvert aux musiques du monde. Il y a 40 pays présents, plus de 120 groupes. Un festival emblématique dans la région du Grand Est. Je crois que tout le monde connaît le FIMU. Voilà, nous on y est déjà allés. Ça donne ça, donc des scènes ouvertes. C'est ça. Et en fait, voilà, il y a vraiment un public hyper varié. Il faut s'imaginer un peu la ville. Il y a 20 scènes qui vont envahir toute la ville. Sur ces 20 scènes, il va y avoir 100 groupes en 5 jours. Et le tout, du coup, sur un festival qui est complètement gratuit. Donc, ça fait un mélange incroyable, une fourmilière musicale qui avance. Et du coup, on se balade dans la ville et on va tomber sur des scènes. On va découvrir surtout, parce que c'est un festival surtout qui n'a pas envie de mettre en avant des têtes d'affiche. Oui. Du coup, il y a 100 groupes qui vont être tête d'affiche. Et beaucoup de jeunes formations estudiantines, universitaires, venues... et il y a 40 pays représentés. Et cette année, c'est le violon qui sera mis à l'honneur, puisqu'il y a aussi des instruments chaque année. Et un hommage sera rendu notamment, particulièrement à Didier Lockwood, qui devait être le parrain de cette édition. Didier Lockwood, disparu en février dernier. Je rappelle les dates du festival, le FIMU, c'est bien cela, du 17 au 21 mai. Et un grand merci, Komorebi. Votre album, il est attendu
à la rentrée, Ouais. suivi d'une tournée. On espère, oui. Et premier pas sur scène, enfin la suite des pas, le mois prochain à Belfort. Un grand merci, mesdemoiselles, d'avoir accepté notre invitation. Merci.